Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un rapport captivant de Bank Al Maghrib Ah oui? qui analyse l'impact des coûts du transport maritime sur l'inflation au Maroc. Mmh. Vu que 95% des échanges commerciaux du Maroc se font par voie maritime, ce sujet est plus que pertinent. On va décortiquer ensemble les tenants et aboutissants de cette équation. Comment les fluctuations des coûts d'expédition à l'échelle globale Oui. se répercutent-elles sur le prix de vos courses au Maroc? Exactement. Ce rapport met en lumière un phénomène mondial Oui. qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Euh, La flambée des coûts d'expédition, mhm. la pandémie, les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, Ouais. tout cela a créé une véritable tempête inflationniste. Ah oui, la fameuse tempête parfaite. Et le rapport cite des indicateurs clés, oui, comme le Freightos Baltic Index, le Baltic Dry Index, BDI et le Harpex Shipping Index, qui ont tous explosé en 2021. Tout à fait. Imaginez, le Freightos a bondi de 4,77%. Et le Harpex de 532% par rapport à l'année précédente. C'est colossal. Comme ça. Pour comprendre cette flambée. Oui. Il faut imaginer un immense jeu de Tetris mondial où tout le monde se bat pour un espace sur les navires. C'est ça. La demande a explosé après la pandémie, les économies se sont réveillées, les consommateurs voulaient rattraper le temps perdu Oui. et l'offre n'a pas suivi. Exactement. Donc une explosion de la demande couplée à des problèmes d'approvisionnement. Ça me rappelle la pénurie de papier toilette au début de la pandémie. Tout à fait. Oui. En plus de cela, les ports étaient saturés, il manquait de main-d'œuvre, les conteneurs étaient mal répartis à cause de la reprise économique inégale. Bref, un véritable casse-tête logistique à l'échelle planétaire. Et le Maroc, dans tout sa cour, on imagine que cette flambée des prix du transport a un impact direct, vu notre dépendance aux importations. Effectivement. Le rapport indique que les coûts d'expédition maritime représentent environ 5% de la valeur des biens importés au Maroc. En 2022, ce chiffre a grimpé à 6,5%. Ce qui signifie que pour chaque 100 dirhams de produits importés, 6,5 dirhams sont dédiés au transport. C'est une augmentation considérable. Et comment Bank Al Maghrib arrive-t-elle à quantifier cet impact sur l'inflation au Maroc? On imagine qu'il ne suffit pas de constater la hausse des coûts d'expédition. Pour analyser cela en profondeur, Oui. Bank Al Maghrib a utilisé des modèles statistiques complexes, appelés modèles SVR. Et ces modèles permettent d'isoler l'impact des variations des indices Harpex et Baltic sur l'inflation au Maroc. Un peu comme si on utilisait un microscope pour observer l'effet de ces indices sur les prix à la consommation. C'est fascinant, ouais. Et qu'est-ce que ce microscope nous révèle? Les simulations du modèle montrent qu'une augmentation de 100% de l'indice Harpex, Oui. par exemple, entraîne une hausse de l'inflation au Maroc comprise entre 0,3% et 0,5%. D'accord. Et cet effet se fait sentir pendant 8 à 12 mois. Donc, si le coût du transport maritime double, l'inflation au Maroc augmente d'environ 0,5% sur une année. Ce n'est pas négligeable. Exactement. Et pour l'indice balatique, l'impact est un peu moins prononcé. Oui. Une augmentation de 100% se traduit par une hausse de l'inflation de 0,1% à 0,2%. D'accord, sur une période similaire. On voit donc que l'impact varie selon l'indicateur, mais la tendance générale est claire. La hausse des coûts du transport maritime a un impact direct et quantifiable sur l'inflation au Maroc. Tout à fait. Et ce qui est encore plus préoccupant, Oui, c'est que ce phénomène de concentration risque de s'accentuer à l'avenir. tout à fait. La concentration, si... Hmm. On parlait de concentration. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Imaginez un océan où les gros poissons avalent les plus petits. C'est un peu ce qui se passe dans le monde du transport maritime. Les grandes compagnies maritimes fusionnent, s'allient, rachètent leurs concurrents. Oui. Résultat, il y a de moins en moins d'acteurs sur le marché. Et moins d'acteurs, ça veut dire moins de concurrence. Exactement. Et qui dit moins de concurrence dit souvent prix plus élevé. Imaginez un marché avec un seul vendeur de fruits et légumes. Oui. Il pourrait fixer les prix comme il le souhaite. C'est un peu le risque que l'on court avec cette concentration dans le transport maritime. D'accord, je comprends mieux. Et le rapport de Bank Al Maghrib, que dit-il par rapport à cette concentration? Est-ce que le Maroc est particulièrement exposé à Malit? Oui, le rapport souligne que cette concentration pourrait avoir des conséquences importantes pour le Maroc, notamment en raison du déclin de sa flotte maritime nationale. Ah oui, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de ce problème. Pourquoi la flotte marocaine a-t-elle autant de mal à s'imposer? C'est une question complexe. Il y a plusieurs facteurs en jeu. La concurrence des géants internationaux, le manque d'investissement, les difficultés d'accès au financement. Bref, un environnement difficile pour les compagnies marocaines. Donc les compagnies maritimes marocaines ont du mal à rivaliser avec les mastodontes du secteur. Exactement. Elles peinent à se moderniser, à acquérir des navires plus performants, à proposer des services compétitifs. Résultat,
Le Maroc dépend de plus en plus des compagnies étrangères, ce qui l'expose davantage aux fluctuations des prix mondiaux. On se retrouve un peu coincé, alors on subit la hausse des prix du transport maritime, on a une flotte nationale qui peine à décoller. Oui. Face à ce constat, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que Banque Al Marib propose des pistes pour améliorer la situation? Heureusement, oui. Le rapport ne se contente pas de dresser un constat alarmant. Il formule aussi plusieurs recommandations pour aider le Maroc à mieux gérer l'impact de coûts du transport maritime. Ah, ça me rassure. Et à quelles sont ces recommandations, Amri? Banque Al Maghrib propose notamment de développer un indice spécifique pour suivre l'évolution des prix des importations au Maroc. Un peu comme un baromètre qui permettrait de mesurer l'impact des coûts d'expédition sur les différentes catégories de produits. C'est une idée intéressante. On aurait ainsi une vision plus précise de l'impact de ces coûts sur le prix des produits que l'on consomme au quotidien. Tout à fait. Cela permettrait aux décideurs politiques, aux entreprises et aux consommateurs d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes à l'œuvre. Donc plus de transparence, une meilleure analyse des données. Qu'est-ce que le rapport propose d'autre voies? Le rapport suggère également la création d'indices reflétant spécifiquement les coûts du transport maritime au Maroc. Des indices made in Morocco en quelque sorte qui permettraient de suivre l'évolution des prix du transport maritime au départ et à destination du Maroc. Des indices adaptés à notre réalité en somme. Et à quoi serviraient ces indices? Il permettrait de mieux comprendre l'influence des coûts d'expédition sur l'inflation et la compétitivité des exportations marocaines. Ils offriraient également aux entreprises une meilleure visibilité sur les conditions du marché Oui, et les aideraient à négocier des contrats plus avantageux avec les compagnies internationales. c'est clair. Ces indices pourraient être des outils précieux pour les entreprises marocaines qui importent ou exportent des marchandises. Précisément, ils pourraient les aider à mieux anticiper les fluctuations des coûts, à optimiser leur logistique, à améliorer leur compétitivité. Donc plus de transparence, de meilleures analyses, des outils adaptés à la réalité marocaine. On voit bien que le rapport de Banque Al Maghrib propose des solutions concrètes pour atténuer l'impact des coûts du transport maritime sur l'économie marocaine. Mais est-ce que ces solutions suffisent? C'est un bon début, mais il faut aller plus loin. Il faut s'attaquer aux causes profondes du problème. C'est-à-dire, vous disiez qu'il faut s'attaquer aux causes profondes du problème. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, il ne suffit pas de mesurer l'impact des coûts du transport maritime, il faut agir pour les réduire. Mhm. Et cela passe par plusieurs leviers. Investir dans les infrastructures portuaires, moderniser la flotte nationale, diversifier les partenaires commerciaux, encourager l'innovation. C'est un programme ambitieux. Commençons par les infrastructures portuaires. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement, Zé? Imaginez des ports modernes, Oui. efficaces, capables d'accueillir les plus grands navires du monde. Des ports connectés, digitalisés, où les procédures administratives sont simplifiées. Des ports qui attirent les compagnies maritimes internationales et qui font rayonner le Maroc sur la carte du commerce mondial. C'est vrai que nos ports ont parfois du mal à suivre le rythme du commerce international. Oui, Des investissements massifs seraient donc nécessaires. absolument. Mais ces investissements seraient rentables à long terme. Des ports performants permettraient de réduire les coûts d'expédition, d'améliorer la compétitivité des entreprises marocaines et d'attirer de nouveaux investissements étrangers. Parlons maintenant de la flotte nationale. Vous avez dit qu'il faut la moderniser. Comment faire pour que les compagnies maritimes marocaines puissent enfin rivaliser avec les géants du secteur? Il faut un véritable plan de relance. Il faut encourager les investissements dans des navires plus performants. C'est plus écologique, plus adapté aux besoins du marché. Il faut aussi soutenir la formation des marins marocains, améliorer les conditions de travail à bord des navires, promouvoir l'innovation technologique. Donc il faut investir dans les navires, dans les hommes, dans la technologie. On sent que le défi est de taille. Oui, mais c'est un défi qu'il faut relever. Une flotte nationale forte est essentielle pour la souveraineté économique du Maroc. Elle permettrait de réduire la dépendance aux compagnies étrangères, de mieux contrôler les coûts d'expédition et de créer des emplois qualifiés. Au-delà des ports et de la flotte nationale, vous avez aussi parlé de la diversification des partenaires commerciaux. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il faut sortir du schéma traditionnel qui concentre les échanges commerciaux du Maroc sur l'Europe. Il faut explorer de nouveaux marchés en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Oui. Il faut développer des partenariats gagnant-gagnant avec des pays qui ont besoin des produits marocains et qui peuvent nous fournir des produits à des prix compétitifs. C'est l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. La diversification permettrait de réduire la vulnérabilité du Maroc aux fluctuations des marchés mondiaux.
Elle ouvrirait aussi de nouvelles perspectives de croissance économique. Et enfin, vous avez parlé de l'innovation. Oui, Comment la technologie peut-elle aider à réduire l'impact des coûts du transport maritime? imaginez un monde où les navires sont connectés en permanence, où les informations circulent en temps réel, où les processus logistiques sont optimisés grâce à l'intelligence artificielle. Un monde où la blockchain sécurise les transactions, où les drones livrent les colis dans les zones difficiles d'accès. C'est un monde fascinant. Mm. Mais est-ce que tout cela est réaliste? De plus en plus. Les technologies évoluent à une vitesse incroyable. Le Maroc doit saisir ces opportunités pour moderniser son secteur du transport maritime. Oui. Améliorer sa compétitivité et se positionner comme un acteur incontournable du commerce mondial. En résumé, on a vu que l'impact des coûts du transport maritime sur l'inflation au Maroc est un problème complexe qui nécessite des solutions ambitieuses et innovantes. On ne peut pas se contenter de subir les fluctuations des marchés mondiaux, il faut agir pour les anticiper, les maîtriser et les transformer en opportunités. Tout à fait. Le Maroc a tous les atouts pour réussir ce pari. Une position géographique stratégique, Oui. une économie en pleine croissance, une jeunesse dynamique et créative. Il suffit de lui donner les moyens de s'exprimer pleinement. Merci beaucoup pour toutes ces explications éclairantes. On a beaucoup appris aujourd'hui sur les enjeux du transport maritime pour le Maroc. On espère que cette plongée vous aura donné des pistes de réflexion et vous aura inspiré pour construire le Maroc de demain. Avec plaisir. À bientôt pour une nouvelle exploration des enjeux qui façonnent le monde de demain.